Nous sommes réunis ce matin par la grâce d'Allah pour la remise du rapport du dialogue intermalien. Le dénouement heureux de ce processus nous donne de réels espoirs pour la résolution durable du conflit que nous vivons depuis plus d'une décennie. La mobilisation et l'engouement des Maliennes et des Maliens à ces grands rendez-vous citoyens auront été réconfortants pour les organes de la transition. À l'instar des recommandations des autres forats, les résolutions et recommandations du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale feront l'objet d'un grand suivi de la part des organes de la transition. Au moment où certains compatriotes, peu convaincus de la marche irréversible du peuple vers sa souveraineté, tentaient de compromettre le processus de la transition, les Maliennes et les Maliens ont, une fois de plus, donné la preuve de leur grandeur à travers ce dialogue historique. En effet, le peuple malien, longtemps meurtri, a compris que la paix et la réconciliation constituent les conditions principales de l'unité nationale, sans laquelle aucune vie normale n'est possible et aucune action de développement n'est concevable. Il aura fallu pour cela passer par des épreuves imposées par des groupes terroristes appuyés par des sponsors étrangers. Au regard de l'urgence de la pacification de notre pays, notre ambition à terme est de contribuer à la réalisation du rêve collectif des Maliens, un rêve de paix, de réconciliation et de cohésion nationale, mais surtout de développement. Ce rêve est légitime au regard des souffrances collectives endurées au fil des années et causées par la mauvaise gouvernance. Mesdames et messieurs, pendant des semaines, le peuple malien est resté accroché aux échos qui parvenaient des différents niveaux du dialogue. Ainsi, après des échanges tendus, parfois houlés, mais toujours soutenus par l'esprit patriotique de chacune et de chacun des participants, le dialogue intermalien a fait des recommandations et adopté des résolutions. Et ces recommandations et résolutions ont porté sur tous les axes de discussion retenus, dont, entre autres, l'unité nationale, la défense et la sécurité, la gouvernance politique, la gestion des ressources naturelles, le développement économique, la préservation de nos valeurs culturelles, l'éducation de nos enfants, la place du Mali dans le monde. Loin de toute autosatisfaction, les résultats déjà obtenus suite à la détermination des organes de la transition et à l'accompagnement constant des Maliens nous motivent à garder une foi indéfectible en l'avenir tout en restant mobilisés contre les ingérences extérieures ou desseins inavoués. Cela est d'autant plus nécessaire que notre vigilance collective ne doit nullement s'affaiblir. Il y va de la préservation de notre transition et de la réalisation effective de ses objectifs, à savoir la refondation de l'État, la résolution durable des questions de paix, le retour sécurisé et apaisé à l'ordre constitutionnel. Monsieur le Président du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, vous et vos collègues avez su, par votre expérience et par votre patriotisme, inspirer les vertus d'un dialogue sincère et franc aux participants venus des 4 coins du Mali et mobilisés au sein de nos communautés établies à l'extérieur. Par-delà les témoignages de reconnaissance de la nation que je vous transmets en ces instants solennels, sachez que votre œuvre sera gravée dans les annales de l'histoire du Mali, refondé et souverain. C'est bien de cette exemplarité que nous avons besoin pour inspirer et façonner les générations futures afin qu'elles tiennent dignement le flambeau du Malikoura. C'est à ce titre que notre œuvre commune aura tout son sens. Mesdames et messieurs, maintenant que les bases de la résolution durable de nos conflits sont établies, j'invite alors vivement les communautés à s'y impliquer avec force et conviction. Cela faciliterait sans nul doute
la tâche du gouvernement dans le processus de pacification et de réconciliation du pays. La paix est désormais à notre portée et nous devons impérativement saisir cette chance historique. Comme le dit Ambabara, Foyete Bembo. Inscrivons donc nos actions dans cette dynamique positive pour assurer à la postérité un lendemain meilleur. Mesdames et messieurs, comme j'ai eu déjà à le dire, le mérite du succès du dialogue revient principalement au peuple malien résilient qui a fait preuve de sens de responsabilité. En effet, nous avons été témoins du fait que le dialogue intermalien a été un moment de ferveur et de communion nationale. Il aura permis encore une fois de magnifier les brassages ethniques qui est un véritable ciment entre les différentes communautés du Mali. C'est donc dans toute sa diversité que le peuple s'est librement exprimé. Le rapport qui vient d'être remis contient non seulement les préoccupations du peuple, mais également son espérance d'un Mali réconcilié, souverain, apaisé, bien gouverné et économiquement fort. Nous devrons donc rester à l'écoute du peuple et ne pas le décevoir. C'est pourquoi il me plaît de rappeler notre responsabilité collective quant à la suite à donner aux recommandations et résolutions du dialogue intermalien. J'exhorte donc chaque organe de la transition, chaque autorité, à quelque niveau qu'elle se trouve, ainsi que chaque Malienne et Malien à agir avec diligence pour la mise en œuvre de dites recommandations et résolutions. Mesdames et messieurs, je voudrais réitérer mon appel à tous ceux qui se sont abstenus de participer à ce dialogue afin qu'ils ne ratent pas le train de l'histoire, notre histoire commune. Toutefois, la défense des intérêts vitaux du peuple malien pour laquelle nous avons fait le serment reste notre seul repère. Je ne saurais terminer sans une fois de plus saluer l'engagement du comité de pilotage et la mobilisation massive des Maliens, preuve de leur conviction pour le Mali. Puisse Allah le Tout-Puissant éteindre les foyers de tension dans nos cœurs et dans nos esprits. Ensemble, nous ferons le Mali Koura. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens.